Stéphane Rolland, je vous trouve très dissipé alors que votre défilé commence sous vos yeux. Mais Viviane, moi avec vous, je ne peux être que dissipé. Moi c'est pareil, mais c'est-à-dire qu'en fait on se prévoit 10 minutes de bonheur avec que de la beauté, que de l'élégance, et puis quand même la joie de voir un créateur comme vous, que je connais depuis longtemps. Je sais que vous n'aimez pas que je le dise, mais je le dis quand même. Mais non Viviane, non, moi, au contraire je suis fier que l'on se connaisse depuis longtemps. Parvenir à... on va dire à maturité, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'autorité est là, on sent que les choses sont sous contrôle et ça marche. Bon, regardez-moi ça. Et on est vraiment content. Alors, je vais vous laisser commenter votre défilé. Ah, donc, alors. Pour ce... Oui, ce petit modèle tout simple, en Radzimir. Tout simple, j'adore. Plissé, drapé. S'il y en a un qui n'est pas simple, c'est bien vous. Alors là... Je ne sais pas comment je dois le prendre là sur le coup. Très bien, ah, bon, très bien au contraire. Très bien. Donc, ce sont des modèles drapés. J'ai travaillé le volume, le mouvement. Et j'ai laqué le tissu. Voilà. Alors j'ai laqué le tissu. Là, en l'occurrence, il est laqué et brodé. Avec ce sac qui va faire un tabac. Avec le sac qui commence à faire un tabac, il va faire un tabac, je sais moi ça. Et en croco Bordeaux, avec la bijouterie laquée Bordeaux également. Et donc tout ça, c'est signé par vous, je veux dire sac, gants, chaussures, tout. D'accord, coiffure non. Coiffure, c'est Térimillet qui coiffe et un garçon que j'adore qui travaille divinement bien. Alors, donc pour ces premiers modèles de jour qu'on voit là, il y a ce parti pris d'incrustation qu'on va retrouver tout au long du défilé. Absolument, absolument. C'est toujours ce travail d'architecture, de mouvement. C'est presque des squelettes sur le corps, c'est presque des reconstructions de corps, différentes proportions. Voilà. Alors ça, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Ça, on en a beaucoup parlé dans la presse. Ouais, fausse veste. C'est une fausse veste, c'est une robe qui se repose sur les épaules, voilà. Avec la petite pochette en croco velours. Taisez-vous avec vos pochettes, vos mais non, je les adore, mes petites pochettes. Ils vont faire un tabac, alors ça, c'est clair. Ça, petit modèle scarabée en Radzimir noir, brodé de plexiglas noir. Avec voilà, une petite silhouette assez glamour, fitée. Et il y a les pinces qui sont comme des cicatrices derrière. Quel a été le top de départ, le motif de départ pour la collection de base? Le motif de départ, ça a été cette recherche. Moi, je démarre avec ma main et mon crayon et à faire des mouvements. Voilà, de faire des vagues, et à ce moment-là, je trouve un sens et un mouvement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça, il faut que je l'adapte maintenant sur une silhouette que les femmes ont envie de porter, c'est-à-dire sexy, actuelle, mais cintrée. Voilà, ça, c'est un de mes modèles préférés, tout bête. La petite robe noire avec un effet cap scarabée derrière, toujours en Radzimir, ça c'est différentes qualités de Radzimir. Et avec juste les chaussures brodées, une petite boucle laquée et c'est tout. Ça, les femmes, après, je mets rarement des bijoux dans mes collections parce que je préfère que les femmes imaginent leurs propres bijoux sur les robes. Ça, toujours dans le mouvement, une petite robe asymétrique en crêpe blanc, brodée de plexiglas et de cristal. Et on retrouve, voilà, cette espèce de volupté et cette richesse dans la simplicité. Alors là, un peu moins simple dans la broderie, mais toujours dans ce mouvement-là. Sexy devant, un court et long, qui est la grande tendance parce que aujourd'hui, que ce soit les comédiennes ou les clientes, elles n'ont pas toujours envie d'avoir des robes longues. Et c'est la possibilité pour elles d'avoir un modèle facile, pratique, qui ne prend pas trop de place et qui sert autant pour un cocktail que pour une grande soirée. Vous savez l'impression qu'on a quand on voit votre défilé? On a l'impression que quelque part il est dit « la crise ne passera pas par moi ». Parce qu'il y a une espèce je fais en sorte. de générosité dans les matériaux, comme si on n'était pas arrêté par mon Dieu, il ne faut pas faire trop cher parce que sinon ça ne va pas plaire ». Oui, c'est bon, on y va. Mais oui, on y va. Il faut y aller. D'abord, il faut être créatif dans les moments les plus durs. Alors ça, c'est de l'or pur. Justement, quand on parle de crise, c'est bien ce que je disais, oui. C'est de l'or pur qui est coulé, qui est coulé sur la matière. Mais ça a été un travail de dingue pour le mettre au point. Ça, c'est carrément la laque noire brodée de plexiglas noir sur une robe très pure, très simple, avec un effet cap derrière. Et voilà, alors ça, c'est du platine qui est coulé sur le crêpe Georgette. Et les manches, voilà, ça c'est des effets dramatiques dans le terme anglo-saxon, c'est-à-dire que voilà, lâche les manches et on se retrouve avec voilà, des mouvements un petit peu majestueux. Celle-là, je l'aime beaucoup, cette noire-là. Oui, alors là, il y a 60 mètres de mousseline noire, brodée sur un bustier cher. Voilà.
brodé, pardon, plissé à la main. Voilà. Parfois, c'est pas utile de faire les choses trop compliquées. Le but, c'est... J'aime les modèles monocolores, où il y a un vrai travail de recherche dans le mouvement et dans le travail du tissu. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est que par rapport au style qu'on connaît de vous, plus ça va, plus il y a une épure, quelque part, plus c'est ça, mais plus les matériaux sont luxueux. Oui. Le peu que vous mettez est plus luxueux. Absolument. Mais il y a une épure dans la silhouette. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que je vais dans la construction et je vais dans la simplicité, mais je vais surtout droit au but. Voilà. Je ne cherche pas le chichi, le détail, etc. Je vais droit au but. Donc les broderies sont visibles, mais ne font pas un vêtement un peu overdress et ne sont pas flashy. Elles sont comme des œuvres d'art moderne. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est à la fois d'avoir une robe pure, simple, mais avec un caractère, et de travailler les broderies comme quelque chose d'unique. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez une clientèle que vous avez su fidéliser depuis le temps, que vous connaissez par cœur, et que donc ces modèles, ce ne sont pas des effets de podium, ce sont des modèles qui vont être commandés, qui vont être portés. Absolument. Parce que vous avez pensé à des femmes précises. Alors non, je ne veux pas penser à des femmes précises. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Catégorie quand même. Oui, peut-être, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les femmes m'apprennent tous les jours et me surprennent tous les jours. C'est-à-dire qu'elles sont généralement là où on ne les attend pas. Et c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que quand je pense à Madame Untel en disant « Tiens, ça c'est une robe pour elle », eh ben, Viviane, vous pouvez être sûr qu'elle va me demander l'autre robe et pas celle à laquelle j'ai pensé. Et elle me dit « Mais non Stéphane, ça ok, vous m'avez déjà pensé comme ça, mais moi j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'être quelqu'un de différent aujourd'hui. » Alors pour faire envie à ceux qui nous regardent en ce moment, les clientes de Stéphane Rolland, en général, ont le privilège de l'avoir pour elle toute seule. Oui. En conseiller. C'est vrai. Et que quand Stéphane Rolland conseille une robe, c'est rare qu'on résiste. Je suis peut-être le meilleur VRP de ma marque. Je pense, c'est d'ailleurs pourquoi vous voyagez beaucoup. C'est pour ça que je voyage beaucoup, absolument. Mais j'aime ça, j'aime ce contact et c'est ce qui me permet de répondre au mieux, de la manière la plus précise à la demande. C'est-à-dire que j'aime comprendre qui j'ai en face de moi, analyser le caractère, la personnalité, et c'est comme ça que je peux vraiment satisfaire les besoins. Oui, mais quand vous dites « les femmes m'étonnent », en fait, moi, je vous soupçonne de travailler de telle façon que vous les ameniez à s'étonner elles-mêmes. Et c'est ça qu'elles viennent chercher chez vous. Ah, peut-être, j'avais pas pensé à ça. Je pense, moi. Il faut qu'on fasse une analyse tous les deux. Je vais m'allonger. On est déjà sur un divan. Je m'allonge. On va pouvoir continuer l'analyse. Et on continue. Non, je crois que c'est ça. En fait, je vous connais un peu, je sais comment vous procédez. Ça, c'est un de mes modèles préférés. Tout bête, la robe smoking, enroulée, un peu comme la robe blanche de tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Voilà, qui vient, le dos se repose sur... En fait, c'est un seul morceau. Et le dos se repose sur les épaules. Donc on n'enlève pas du tout cette veste-là? Non, on l'enlève pas. On l'enlève pas, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Alors ça, c'est encore une nouvelle qualité de Radzimir qui est presque comme de la fibre de bois et pourtant c'est que de la soie. Et il y a une 50aine de patrons sur la jupe. Ça, c'est un de mes modèles préférés, aubergine, en crêpe satin. Il y a tout ce système enroulé de double organza comme une rose baccarat très foncée, voilà, avec juste un dos nu. J'ai mélangé des tons d'hiver pour une collection d'été. J'aimais bien ce côté feuille d'automne parce que je trouve que lorsqu'on a une peau un peu ambrée, un peu bronzée ou pâle comme cette jeune fille, c'est toujours très, très joli. J'aime bien moi, les tons un peu calmes l'été. J'aime bien des chocolats, des tons de terre. Que l'on peut marier avec un maquillage un peu mordoré, avec des bijoux d'été, etc. J'aime bien, voilà, je ne suis pas très couleur vive. Et c'est toujours le même tissu? Ça, c'est de l'organza. Le modèle d'avant, c'était de l'organza avec du satin cuir. Ça, ce sont des maillots de bain, des bustiers maillots avec des jupes un peu années 50, années 60. En organza. Là, c'est pareil, c'est toujours du double organza satin avec un fourreau en dessous et une robe par-dessus large en organza fin. Et toujours ce système de drapé en équilibre. Là, les broderies sont voilées pour que si je mets des diamants, je calme le jeu en voilant le diamant. Et c'est comme une espèce de camisole sur une robe bustier. Voilà. Et alors qu'on n'aille pas à croire que ces modèles vont retourner au placard, puisque vous êtes déjà... Ça, c'est la première robe vendue, Viviane, à Bordeaux, à ma grande surprise.
À qui? À ma grande surprise. Alors, c'est vendu à une princesse saoudienne. Oui. Chiquissime. Bah oui, il faut. Et qui n'est pas une gamine, mais alors qui a une prestance et une allure folle. Et je ne pensais pas que ce serait celle-là. Et elle est partie tout de suite. Incroyable. Oui, mais c'est ce que je vous disais avant de commencer cet entretien. Je vous disais que vous vous adressiez quand même à une catégorie de femmes qui savaient oser et assurer. Oui, j'aime les femmes de caractère. Bah oui, parce que tout le monde ne peut pas porter ces robes-là. Oui, mais il faut du caractère, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai peut-être que j'attire ce genre de femmes-là aussi. Hein. Peut-être que mes collections attirent ces femmes. Mais c'est aussi des femmes qui me passionnent. J'aime les personnages qui ont à la fois cette force et cette fragilité combinées et qui peuvent être à la fois des femmes très, très pures, très, très fraîches, même parfois des femmes enfants, mais en même temps avec une personnalité à tout casser. J'aime une certaine ambiguïté aussi. Je ne vois pas comment une femme peut refuser de commander une robe quand vous lui parlez sur ce ton-là. Oh, ma Viviane. Alors, celle-ci? Alors ça s'appelle un cauchemar. Pourquoi? Parce qu'elle fait 60 kilos. Ah d'accord. Et que cette jeune fille que j'adore m'a dit « You know, Stéphane, I'm Russian and I will do it ». Parce que je me suis dit, qui va me porter cette robe? D'abord parce qu'elle pèse 1 tonne, la fille fait 45 kilos, la robe en fait 60. Okay. Mais c'est une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'il y a 25 000 morceaux de plexiglas taillés au laser en usine, qui sont ensuite partis chez le brodeur pendant 10 jours, jour et nuit, avec 10 personnes pour broder chaque morceau. Et chaque latte est tenue par des morceaux de cristaux blanchis à l'intérieur. Donc c'est, voilà, c'est tout simplement une prouesse technique de mes ateliers et puis de la nouvelle technologie aussi. C'est ça, alors vous l'utilisez très souvent, la nouvelle technologie, ça vous inspire absolument. Beaucoup. Mais oui, parce que moi j'aime l'architecture et l'art moderne et j'aime la recherche et je trouve que la haute couture, on le dit tout le temps, c'est un laboratoire de recherche, etc. Mais même le prêt-à-porter aujourd'hui travaille dans ce sens-là. Mais ce que j'aime, moi, c'est le partenariat, c'est l'échange. Voilà. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue. Quand j'ai vu le travail de l'architecte Daniel Widrig, quand j'ai regardé toutes ses œuvres, je me suis dit comment je pourrais... Je me suis reconnu un petit peu dans son expression. Et j'ai créé cette robe de mariée qui ressemble un petit peu à une de ses œuvres. Et je me suis dit, j'ai reçu la broderie Viviane 48 heures avant le défilé. On ne savait absolument pas si elle allait pouvoir défiler. Et elle l'a fait, la petite l'a fait. Ne me dites pas qu'on l'a commandée, la robe. Non, mais j'espère qu'un jour elle sera exposée en revanche. Ouais, mais ça, bah voilà. Oui, bah ça c'était. J'aimerais bien faire une expo de robes de mariée d'ailleurs, parce que toutes mes robes de mariée sont assez basées sur l'art moderne et la recherche. Donc j'aimerais bien un jour faire une expo de robes. D'ailleurs, je vais le faire. Voilà. D'accord. Voilà, nous serons là. Vous allez faire ça quand? Je vous le dirai. À Shanghai. Pour l'exposition universelle. Pour l'exposition universelle. Rendez-vous à Shanghai, Stéphane. Merci Viviane. Et merci d'être venu commenter ce beau défilé. Toujours un vrai bonheur. Ça me fait rêver. C'est ma récréation. C'est ma récréation. Ça tombe bien. Ouais. Merci. Merci Viviane.